la question de la foi dans les derniers jours doit nous intéresser tous. Et moi-même ensemble avec, ou particulièrement, qui dit nous c'est petit bon Dieu, qui voulait faire progrès dans la relation nous avec bon Dieu, nous devons considérer notre foi en Dieu au quotidien. Pour savoir si nous sommes en train de progresser ou si nous sommes en train de perdre notre foi. Je ne peux pas arriver dans le domaine ça. Parce que nous avons gagné pour nous aborder un petit peu plus loin, mais je faire un petit pas en avant. Parce que quand vous regardez à ce qui se passe autour de nous, les difficultés, les problèmes, les traumatismes que nous trouvons là-dedans, nous connaissons, il suffit pour emporter notre foi. C'est ça que fait jour après jour. Moi, ensemble avec vous, nous avons rencontré problèmes, c'est vrai, mais nous avons besoin de faire une évaluation quotidienne de notre foi en Dieu. La Bible dit, bien aimé, dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 particulièrement, c'est 1 Jean chapitre 5, et thème lié à partir du verset 3 comme je dis, mais c'est le verset 5 qui nous intéresse. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'était le verset 4. Verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, hier, nous avons abordé Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait ou qu'elle ait la vie éternelle. Et l'apôtre Jean écrit, bien-aimé, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La même foi qui est capable de saisir des promesses divines, et c'est même foi ça qui a triomphé du monde. Maintenant encore, nous avons plaisir pour nous ensemble. Et nous allons continuer à réfléchir sur la parole de Dieu. Nous sommes certains que le Seigneur est là, et comme d'habitude, et il va encore faire grâce, tandis qu'il veut nous étonner dans ces derniers jours. Ce n'est pas seulement un bon Dieu qui voulait que nous étonner, les gens qui entourent nous, qui regardent nous évoluer en tant que chrétiens, en tant que ses enfants, mais lui-même tout, l'a étonné nous-mêmes. C'est Dieu qui nous étonne afin de pouvoir étonner les autres. Il nous fait, bon Dieu, confiance, bon Dieu fait des choses extraordinaires. Moi, bénis nous, bon Dieu, parce que nous t'es dormi, nous levé en bien, et nous avons possibilité, bien aimé, pour nous capables, et ensemble, à ses pieds bénis, et pour recevoir ces grâces et ces directives capables de nous aider à avancer dans la course chrétienne jusqu'à ce que nous arrivions, bien sûr, de la victoire finale. Quel que soit côté, nous contents parce que nous pick-up un tout petit peu et quelques, je dirais, de nouveaux inscrits, et nous féliciter aux mêmes qui inscrits sur channel là, et m'a invité aux mêmes qui peuvent faire ça et abonner sur channel là. Il y a un pile monde qui tendait méditation yo, abonner sur channel là. Just font clic sur le link là, pas regarder en dans WhatsApp là, cliquez link bleu là, la voyez sur YouTube directement, et puis tout abonner. Après ça même si vous regardez et sur en dedans ça pas de problème, mais toutefois quand sur YouTube pour remettre vidéo ça va faire nous un grand plaisir. Nous ou sur WhatsApp ou sur YouTube ou sur Radio Aika International ou sur Radio Creation Sabbath ou sur Spar Radio, sur New Eden Radio, nous contents ou sur quel que soit groupe et qui relaye programme ça, eh bien bon Dieu a béni abondamment. Nous
rivé dans le moment bien-aimé, côté nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous commençons avec 1 Jean chapitre 5 et particulièrement verset 4 là. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pas sans raison que nous te prenons temps pour nous te définir la foi d'abord. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou espérer ou quoi, mais ou quoi la vini. Ou quoi ou à recevoir parce que la promesse dépend de quelqu'un qui ne peut mentir, c'est-à-dire l'Éternel notre Dieu. L'apôtre Paul, à sa façon, bien-aimé, écrit dans 2 Corinthiens et chapitre 4 et un texte que nous remet en pile. M'ta aimé li à partir du verset 16. C'est vrai, verset 16, 17, bral fait nous faut pas en avant, mais n'a pas tourné et right away côté nous doyer. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et le verset 18 qui m'intéresse particulièrement ce matin, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons de préférence à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et si nous regardons uniquement à ce que nos yeux physiques nous permettent de voir, nous perdons la véritable réalité. Parce que ce que Dieu nous offre, ce que Dieu veut nous donner, c'est pas, il pas sauter ça. L'essentiel, c'est pas sauter ça. Les samedis, l'essentiel, c'est pas sauter ça. Parce que par quoi bon Dieu m'a demandé pour me vivre dans la misère, dans la crasse, dans le découragement. Bon Dieu m'a demandé pour me vivre dans la résignation. Je dois travailler. Je dois être heureux et c'est-à-dire toutes les fois autant que je peux ici-bas. Mais je dois songer que je ne regarde pas à ceux qui se trouvent sur la terre. Parce que, si vous regardez à ça sur la terre, bien aimé, foi, li ka sape foi, li ka détruire la foi. Si vous regardez à ça qui a frappé la vie au quotidien, bien aimé, m'bo garanti, vous ka perdu de vue véritable réalité. Paul dit nous ne pas regarder à ça qui est visible, nous regarder aux choses invisibles parce que les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est la raison pour laquelle dans Colossiens 3 verset 2, il nous enjoint à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez, bien-aimés, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais ce n'est pas une foi qui seulement gardé à ça qui devant là. La foi doit pouvoir aller au-delà de la réalité dans laquelle elle vit. Si vous permettez, si vous me passez l'expression. Les moyens ensemble avec nous avons la foi, d'accord? Et si nous gagnons foi véritable là, nous devons réaliser que je n'ai pas qu'à uniquement sur ça qui s'y bat. Parce qu'il y a des choses sur cette terre, les nous baillons trop valeur. Et les ça arrive, nous perdons, eh bien, nous qu'à tout perdu ensemble avec eux. Et vous connaissez, bien aimé, combien de monde
dans situation difficile, dans cas accident, peut-être dans cas divorce, dans cas je dirais qui c'est encore on miscarriage, l'homme fait ou perdre un petit ou pas souhaiter ou font avortement involontaire. Quel autre cas encore ou perdu un monde qui était important pour vous, ça peut passer pour lui. Si espoir c'est là seulement que lié, foi pour aller. Dans ce monde injuste dans lequel nous nous trouvons, si nous pas gagné la véritable foi que bon Dieu réclamait, nous ne ferons pas bien aimé. C'est ça qui fait nos besoins de confiance en Dieu. Et Jean a raison de dire que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Non pas n'importe quelle foi, mais cette foi qui croit déjà dans la réception des choses qui ne sont point, des choses que nous ne pouvons voir aujourd'hui parce que nous savons que notre Dieu est en train de les préparer et il nous les donnera sûrement au moment opportun. Est-ce que vous avez confiance? Ou devrais-je dire ce matin, à qui ça va regarder? À qui ça va regarder? Avec quels yeux êtes-vous en train de regarder ce qui se passe autour de vous maintenant? M'pas perdu sens moi, d'accord? Et moi vérité vrai. Je sais que les circonstances sont difficiles. Et me les rappeler, c'est pas vous même seul qui fait face à problèmes, à difficultés. Me la donne tout. Et je ne suis pas en train de vous mentir. Mais m'a invité en dépit de tout. Pendant que bagay la dû humainement parlant, ou gen limite, ou gen faiblesse, ou prend mauvais coup. Mais songez, pendant qu'on crier, pendant qu'on gémir, pendant qu'on lamenter, il y a un monde qui est capable d'aider, il y a un monde qui veut aider, il y a un monde qui a moyen pour aider, le monde sa remet et il veut ba aide qu'on a besoin. I don't know when, I don't know how, I don't know who he will use. Mais bon Dieu pas manqué moyen non belle. Aussi matin on fait confiance et on nous rete tendre. On nous prier bon Dieu dans moment ça. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton bon nom pour ta grâce envers nous, pour ton amour envers nous. Et merci parce que non seulement tu nous aimes, tu veux nous aider, mais aussi tu as la capacité de nous aider. Aussi, Père, en cet instant, te supplions-nous d'avoir encore une fois pitié de tes enfants, de nous prendre par la main, de nous conduire par ton conseil, de nous aider à avoir confiance en toi, même dans ces moments difficiles où nous nous trouvons, et de nous aider, au Père, non pas à regarder aux choses visibles, mais plutôt à celles qui sont invisibles, éternelles, et que tu réserves pour tous ceux qui espèrent en toi. Seigneur, tu connais les réalités dans lesquelles nous nous trouvons. Tu connais les influences des circonstances difficiles sur notre vie, sur notre foi, ô Éternel. Nous demandons autant prier pitié. Pas quitter nous défaillir. Viens à notre secours et fais pour nous, Seigneur, ça qui pas même monter en l'esprit, non pour gloire, non. Nous comptons sur, nous bénissons. Parce que nous connaissons, parce que nous connaissons semaine ça. Encore une fois, nous avons gloire et cela de façon spéciale. Au nom de Jésus, nous te prions. Lui qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents nous sommes capables ensemble avec dans le moment ça, matin, et nous espérons ardemment que le bon Dieu vous bénisse. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. C'est des amis, Pasteur Valsé Patrick.
Passez une bonne journée et à bientôt.